Samuel Domfang. Ce nom renvoie peu de mélomanes à Sam Fantoma, son nom de scène. Né en 1952 à Bafoussam au Cameroun, cet artiste-compositeur a commencé sa carrière d'abord dans le groupe Les Tigres Noirs de son compatriote André Maritala. Nous sommes en 1976 quand il décide de faire carrière solo. Je suis un artiste camerounais, un artiste guitariste de formation. Ensuite, je suis aussi pianiste parce que dans ma formation, j'ai appris à jouer à la guitare et un peu au piano pour pouvoir... Le piano me permettait à l'époque de régler les guitares. Mon seul diapason était le piano. Et ensuite, je suis auteur-compositeur. Je suis l'un des fondateurs du groupe Les Tigres Noirs avec André Maritala. Les années 70 marquent donc le début d'une aventure qui le mène vers divers horizons. Son goût pour l'aventure semble parti du succès que son mentor, André Maritala, avait obtenu en Europe avec le disque Sikati. J'arrive au Niger, je deviens musicien de studio. Ensuite, j'arrive à Cotonou, j'enregistre le disque pour avoir un peu d'argent pour continuer mon chemin jusqu'en France. Et j'arrive au Sénégal. Et je me rends compte que le Sénégal n'était pas plus proche de la France que le Cameroun. J'ai fait demi-tour en jouant dans les cabarets pour venir au Cameroun avoir un passeport qui a duré 5 ans. Quand il se surprend en train de revoir le film de ses souvenirs les moins gais, l'étape de Cotonou défile au premier plan. Alors qu'il estimait avoir fait trop d'efforts pour sortir African Typic Collection, il semblait incompris. La vie a beaucoup de surprises. La chanson African Typic Collection est une chanson que j'ai enregistrée à Cotonou avant les années 80 et dont le producteur de la Satel, la maison de production qui était là-bas, avait refusé tout en nous faisant comprendre qu'il ne comprenait pas à quoi ressemblait ce rythme-là, il s'entendait, en tout cas il ne s'était pas retrouvé. Ça a fait en sorte que pendant près de 6 ans, j'ai douté de cette chanson et quand j'arrive en France, je l'enrichis dans un album de 6 titres où le titre est placé comme... La chanson est placée comme dernière chanson de la phase B. Alors, les déboires qu'il avait vécus lors de son odyssée vers l'Europe sont vite oubliés. La chance lui sourit quand son talent finit par attirer de grands producteurs. Tiré de l'album intitulé Makassi, African Typic Collection fait le tour du monde. Et en France, nous, on est allé pour enregistrer le disque. Et quand le disque a marché, on était en France tout le temps pour faire des tournées avec... une grosse maison qui était Safari Ambiance, avec mon manager qui était à Strasbourg, Georges, qui m'a permis de faire le tour du monde jusqu'à ce que j'accompagne le feu Mitterrand, président de la France, dans sa tournée de campagne à travers les îles, à La Réunion, et puis aux Antilles, et aussi en France. Des tournées qui l'ont fait découvrir au monde entier en compagnie d'autres talents. Si j'ai vraiment parcouru le monde entier, c'est grâce à lui. Je suis arrivé à Douala, c'est lui qui a envoyé Feu Sambacho, paix à son âme, venir me pêcher à l'ouest. Alors, arrivé ici, j'ai admiré sa façon de faire, et je suis resté, et on a fait des grandes tournées dans le monde, au Cameroun et en Afrique. Vraiment, on ne regrette pas quand on passe du temps. Si vous aimez le travail, parce que celui qui n'aime pas le travail va dire qu'il est nuisible. La particularité de la musique de l'artiste réside dans les rythmes recherchés. Dans un environnement musical dominé par la musique congolaise, antillaise, nigériane et le R&B américain, il ose composer des sonorités marquées par un style et une cadence plus soutenue. Un courage qui permet à l'artiste de créer une nouvelle signature musicale et de se libérer du joug des autres mélodies étrangères. Alors, m'est venue l'idée de faire une fusion de toute cette musique-là, en commençant par la musique congolaise, avec un peu du makossa, et en mettant un style qui était à moi, qui était la mi-composée, qui m'a permis d'avoir un style de guitare, un style particulier de guitare, et qui aujourd'hui fait la marque de Makassi Band. Ainsi rêvé, ainsi réalisé. L'album Makassi, d'où est tiré African Typic Collection, est un nouveau déclic dans la carrière de Sam Fantoma. Un hymne à un continent pour magnifier l'idéal de l'artiste d'une unité africaine, au moins sur le plan musical.
Dans l'Afrique Antipe que j'ai venu comme ça parce que je voulais absolument faire une fusion de rythmes. Un peu comme le jazz est né dans l'époque avec la musique moderne et la musique africaine. Donc je voulais faire une musique comme ça pour que chacun se retrouve dans ce que je voulais chanter. Et c'est pour ça que le rythme est différent de tout ce qu'on a fait à l'époque. Certes, la carrière personnelle de Sam Fantoma a commencé avant son Rikiatu. Ce premier tube, sorti en 1978, eut un grand succès national au Cameroun. Et les tubes se succèdent. Nang Makassi en 1985, Funky Makassi, Sicha en 1986, Makassi Again en 1987, Emotion en 1993, The Best of Sam Fantoma en 1995 et No Satisfaction en 1999. Autant de sonorités qui rendent fiers ses compagnons, dont le guitariste Tala Jano. J'étais un petit peu commerçant et j'ai joué dans la boîte le soir. J'ai dit que vraiment j'ai laissé la musique. Il a pris seulement toutes ses chansons. Comme il avait un studio chez lui à la maison, il a mis tous ses disques que tu vas bûcher là. Et puis tu vas m'accompagner. Alors comme c'est un virus, quand moi j'ai mis la première chanson, dès que j'ai fini de répéter, ça a réveillé la musique en moi. Et j'ai pu répéter toutes les chansons, on est allé en tournée. Et c'est depuis lors que je suis pu rentrer là où j'habitais avant. Comme il fallait rendre un hommage à l'ancien président sud-africain, alors prisonnier à Robben Island, le tube Nelson Mandela résonne aussi lointain que la renommée du parrain. Une reconnaissance faite au chantre de l'apartheid dans cette chanson qui vient après Né Makassi, Noah, puis Leila dans les années 88, soit 2 ans avant sa libération. À l'époque, il y avait cette histoire d'apartheid qui chauffait beaucoup en Afrique du Sud. Et on s'était rendu compte dans le groupe de Makassi Band que toutes les chansons qui étaient destinées à Mandela étaient des chansons langoureuses. Et comme on était très fiers de lui, moi j'ai pensé à un moment faire un disque qui pouvait se danser dans les boîtes de nuit, même étant en train de boire une bière, on pouvait parler de Mandela, pas seulement dans les moments de lamentation. Alors c'est pour ça que j'ai fait Mandela, la chanson Mandela, qui a fait le tour du monde et ensuite qui l'a accompagné de la prison jusqu'à chez lui, dans sa demeure. Et les distinctions honorifiques, il en a reçu, dans plusieurs pays d'ailleurs. Le prix de meilleure vente aux Antilles et disque d'or en France, le Tamanite d'honneur au Mali en 2006, un Koundé d'honneur en 2008 lors des Oscars de la musique burkinabé. Dans les années 84, je pense que je suis chevalier de l'ordre de la valeur. Ensuite, je suis le citoyen d'honneur de la ville de Nairobi. J'ai eu les 10 distinctions au Congo. Quand j'étais parrain, je suis allé au FEMIA, j'étais le parrain. J'ai eu des distinctions au Mali, à Burkina Faso. J'ai eu des distinctions au Canada par le ministre de la Culture. J'ai eu beaucoup de distinctions et beaucoup de satisfaction au niveau de ce que j'ai fait pendant des années. Et c'est la reconnaissance du public qui continue à témoigner ce que j'ai fait. Pas moi seul, nous de notre génération, puis ça nous fait toujours chaud au cœur. Des témoignages que continuent de lui faire ses compatriotes vraisemblablement nostalgiques de ses tubes. Aujourd'hui, des refrains restent au bout de certaines lèvres. Un grand musicien, j'ai dansé ces morceaux. Je manquais même le travail parce que j'étais en train de danser les morceaux de Sam Fantoma. Sam Fantoma, c'est un grand musicien. C'est un grand musicien. J'ai apprécié Sam Fantoma lorsqu'il était venu dans mon quartier. Et sa musique est très bien. Très très bien. Au crépuscule de sa carrière musicale, Sam Fantoma est plus orienté aujourd'hui vers la recherche et il invite les artistes à s'y exercer. J'essaie de donner un coup de pouce aux jeunes, ceux qui viennent vers moi, pour qu'ils puissent continuer la recherche dans la musique. Parce qu'il ne faut pas seulement faire les disques, il faut mettre dans la musique un peu de recherche qui va nous permettre de progresser. De temps en temps, à ne pas aller vers le succès, ne pas penser que parce qu'on a fait tel rythme qui marche. Non, on peut créer, toujours être dans la recherche. Moi, je pense que c'est dans la recherche qu'on va toujours aller plus loin. Dans son studio Makassi, basé à Douala, il travaille aussi pour la relève. Ce pouvoir de jeunes talents créé en 1990 est surtout un legs de la musique africaine en général. Il a créé le studio Makassi qui a aidé beaucoup d'artistes. Ça dit que
Makassi a fait découvrir beaucoup de talents qui ne pouvaient pas aller au-delà du pays, qui n'avaient pas les moyens d'aller en Europe enregistrer leurs œuvres. C'est très énorme. Parce qu'avant, il fallait avoir un producteur qui est prêt à mettre au moins 25 millions, 30 millions, billets d'avion, hébergement, frais de studio, frais pour payer les musiciens. Et tout ça, c'était énorme. Avec le studio Makassi, beaucoup de gars ont pu faire les disques à moins de 2 millions. L'artiste que l'on surnomme le Tigre Noir de New Bell, en référence à son quartier, ne vit pas que pour la musique. Il partage d'autres moments de loisirs avec des sportifs. Quand Sam Fantoma n'est pas dans un studio d'enrichissement, quand il n'est pas dans un spectacle, il est au football. Je suis un passionné de foot, j'ai été entraîneur de football, j'ai pris des cours en France pendant quelques temps pour avoir les B.A.B.A. d'entraînement pour le B.A.B.A. Ça m'a permis de comprendre un peu le football. Ces deux passions qu'il essaie de combiner font partie de sa vie. Quand il n'est pas au studio, il se permet quelque temps loin de la guitare. Je suis un fan de sport. Ma deuxième passion, c'est le football. Et j'essaie tous les dimanches de venir courir un peu pour me faire un peu plaisir. Parce que le football pour moi, c'est depuis l'enfance que j'aurais bien voulu être footballeur aussi. Et malheureusement, le côté musical a primé sur la carrière footballistique. À défaut d'une carrière de footballeur, l'artiste prend du plaisir avec ses fans et ses amis. Et même sur le terrain, il continue de tenir son rang de leader. Depuis à peu près 25 ans, on se retrouve presque tous les dimanches ici à Ndongé pour s'amuser sur le plan sportif. Et jusqu'à présent, il assume son statut de leader parce que chez nous, non seulement il est un très bon footballeur, mais il est un leader. Et jusqu'à présent, ça se passe très bien. Mais de temps en temps, il nous amène dans son studio pour nous faire écouter quelques bouts de musique. Il se comporte très bien en tant que sportif et en tant que musicien. Et les deux vraiment se gèrent de la meilleure des manières. Fantoma, c'est un papa pour nous. Et on fait dans le club de sport ensemble, c'est même mon parrain. Et il est toujours très bien dans le sport. Et il est gentil, il sympathise avec tout le monde. C'est un papa très très correct et je l'adore comme ça. De 2019 à 2020, Sam Fantoma a été président du conseil d'administration de la nouvelle société de droit d'auteur, Sonacam, Société nationale camerounaise de l'art musical. Porté par son engagement musical, il ambitionne de restructurer le secteur. Un engagement auprès des artistes dans un contexte où le développement d'un marché et la mise en place d'instances professionnelles sont plombés par des écueils récurrents. Et parmi ceux-ci figure la piraterie. C'est la gangrène qui a tué la musique et la vente des disques en Afrique. Une gangrène terrible. Ça nous a chassé complètement de la fabrication des CD, la fabrication des vinyles, les cassettes et tout. Maintenant, on est obligé d'aller sur les plateformes pour faire vendre les chansons. On est plus sur les plateformes que sur les instruments physiques de la vente. Voilà. Écoutez, moi je dirais que nous devons nous battre pour vendre nos chansons. Et puis, moi, je pense qu'en dehors de la musique et du football, le Cameroun n'est pas connu pour d'autres façons. Parce que partout où vous allez, vous écouterez un musicien camerounais, on vous donnera un titre d'une chanson camerounaise qui a marché, exactement comme au niveau du football. Aujourd'hui, l'artiste-compositeur n'a plus rien à prouver sur la scène musicale. Né 8 ans après l'indépendance du Cameroun en 1960, l'un de ses rêves est une Afrique qui constitue un havre de paix.